tous et bienvenue pour ce jour 19 du calendrier de l'Avent. Et oui, 19 déjà. Ça avance, mais en même temps, ça veut dire qu'on se rapproche de Noël. Et j'espère que des petites choses de scrap, d'art journal vous attendront au pied du sapin. Alors, pour cette page, j'ai réalisé un fond que j'aime beaucoup, qui est très simple à réaliser, qui rend pas dans la photo, vous avez pu voir, mais vous verrez mieux ici dans la vidéo. J'ai appliqué de la peinture Diamond 3D de chez Easink. Donc c'est une peinture à paillettes, évidemment à paillettes, vous me connaissez maintenant. Donc c'est celle-ci, pareil, je vous ai mis les références en descriptif de la vidéo. Cette peinture là est en fait la couleur nacrée, c'est-à-dire que c'est une peinture blanche mais avec plein de paillettes, on va appeler ça les couleurs licorne, vous savez, des petites paillettes vert clair, rose clair, bleu clair, que j'ai appliqué avec un pochoir de Florilège Design. Et vous voyez, la couleur, elle est vraiment très très sympa, et la couleur ne change pas en séchant. J'ai plusieurs nuances de ces peintures là. Ce sont vraiment des peintures de qualité parce qu'elles sont ni trop dures ni trop molles pour être utilisées avec les pochoirs, donc elles ne passent pas en dessous du pochoir, évidemment si votre pochoir est bien à plat, sinon y a pas de miracle non plus, si le pochoir n'est pas posé bien à plat, forcément ça passe dessous, mais en tout cas elle est suffisamment liquide pour être appliquée très très facilement, mais suffisamment compacte pour ne pas passer sous le pochoir et définir de jolis motifs. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce pochoir de Florilège Design. Vous voyez, vous remontrez la vidéo, c'est un pochoir qui est très très fin avec plein de détails, et pourtant la peinture ressort très très bien. Donc c'est vraiment un matériel que j'aime beaucoup. Je l'applique avec un couteau à peinture en plastique, voilà, et le tour est joué. Au niveau de la colorisation, à l'origine, je voulais faire le renard avec son petit chariot, et puis finalement, au moment de la colorisation du renard, j'étais pas du tout convaincue par ce que j'avais fait. Et puis, n'étant pas convaincue, j'arrivais pas à le reprendre pour faire quelque chose qui me plaise. Donc, je suis partie sur ce second renne. J'ai fait déjà un renne dans les pages précédentes, ou alors dans les pages suivantes. Ah non, c'est dans les pages suivantes, vous verrez ça dans quelques jours. Dans les pages suivantes, j'ai utilisé l'autre renne, vous savez, sur cette planche de tampon, il y a deux rennes. Et voilà, j'ai changé finalement le renard pour le renne. Donc il vous manque une partie de la colorisation du petit chariot. C'est pas grave, on va parler colorisation avec le renne. J'utilise ici les Derwent Inktense. Donc, pour utiliser mes Derwent Inktense, comme d'habitude, je tamponne à la Versafine claire, couleur nocturne, pour avoir une encre waterproof. J'utilise mon papier Mix Media Fabriano, qui est celui à l'heure actuelle que je préfère pour les crayons de couleur aquarellables, et j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau Pentel pointe fine. N'utilisez pas une pointe trop large, sinon vous allez avoir un apport d'eau trop conséquent pour votre colorisation. Et vous allez pas y arriver. D'ailleurs, moi non plus, je n'y arrive pas quand la pointe est trop épaisse, tout simplement parce que ça amène trop d'eau, ça noie votre couleur, et on n'arrive à rien, tout simplement. Je vais ici en profiter pour répondre à quelques questions sur les crayons de couleur aquarellables qu'on m'a posées depuis le début de ce calendrier de l'Avent. C'est des choses que je vous ai déjà dites dans les vidéos précédentes, mais c'est pas grave, on répète, c'est le principe de YouTube. Les vidéos sont, même si elles restent à vie, elles sont éphémères dans leur temps de visionnage. Je vois bien que mes anciennes vidéos ne sont plus visionnées, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'elles sont disponibles. Mais voilà, donc au niveau explication, on se répète, mais ça n'est pas grave. Au niveau des crayons de couleur aquarellables, alors moi je vais vous parler des crayons de couleur aquarellables que j'ai. Donc on va plutôt partir sur des crayons de couleur haut de gamme. Ma philosophie, et parce que je peux me le permettre. Alors là, je vous parle d'achat sur 10 ans. J'ai évidemment pas tout acheté en 4 mois. Mais ma philosophie est que je préfère attendre, économiser pour m'offrir du beau matériel
qui aura un joli rendu, parce que déjà la première chose, c'est qu'il n'y a pas de miracle avec du matériel, en tout cas de colorisation haut de gamme, que ce soit au niveau des crayons de couleur aquarellables, aquarelle, il y a quand même une différence de rendu entre du matériel de moyenne gamme et du matériel haut de gamme. Donc je vous dirais déjà là-dessus, il n'y a pas de miracle. Avec du matériel haut de gamme, vous avez des couleurs vachement plus lumineuses, vachement plus intenses, et puis un travail qui est beaucoup plus simple qu'avec du matériel moyenne gamme. Donc je ne vais vous parler que du matériel haut de gamme, et si ça ne vous intéresse pas, vous coupez le son. Voilà. Donc au niveau des crayons de couleur aquarellables, vous avez plein de choses à disposition. Donc je vais essayer de vous classer tout ça. Dans ce que je connais et dans ce que j'utilise, vous allez avoir la première catégorie qui sont les crayons de couleur aquarellables classiques, où vous avez les Albrecht Dürer de Faber-Castell et les Supracolor Soft de Caran d'Ache. Au niveau de ces deux gammes de crayons de couleur, on est sur le même produit. C'est exactement la même chose. Seule la palette de couleurs va changer. Donc, je vous dirais au niveau Albrecht Dürer Supracolor Soft, cherchez sur internet, vous avez les nuanciers qui vous sont proposés, et puis dirigez-vous vers la palette de couleurs qui vous semble pour vous la plus sympathique. Mais au niveau du crayon de couleur et du rendu, on va être exactement sur la même chose. Donc là-dessus, j'ai pas de conseils à vous amener. Voilà, prenez les couleurs qu'il vous plaisent. Albrecht Dürer Supracolor Soft, on va être, comme je vous dis, sur les crayons de couleur aquarellables les plus classiques. Par opposition, vous avez les Derwent Intense que j'utilise ici. Ici, les Derwent Intense vont être un peu plus spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont à base d'encre de Chine, ce qui fait qu'ils ont ces couleurs très intenses. Le plus de ces crayons de couleur-là, ils sont hyper intenses, leurs couleurs sont magnifiques, ça, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Je vais pas dire le moins de ces crayons de couleur-là, mais le truc, ce que ça implique, ces couleurs intenses, c'est que vous ne pourrez que très difficilement, avec ces crayons de couleur-là, obtenir des couleurs claires et douces. Ce que vous avez par contre avec les crayons de couleur dont je vous ai parlé avant, les Albrecht Dürer et les Supracolor Soft. Avec les Derwent Intense, c'est dans leur nom, vous n'aurez que des couleurs intenses. Donc, selon ce que vous aurez envie de faire, si vous voulez aller dans les tons doux, les tons pastels, si c'est votre préférence, les Intense, ne sont pas pour vous. La deuxième chose à savoir avec les Intense, c'est que étant très intense, il va être un petit peu plus difficile de réaliser des dégradés qu'avec les autres crayons de couleur dont je vous ai parlé auparavant, tout simplement parce que, étant tout de suite très intense, il va falloir être très habile dans la technique du couche sur couche pour réaliser des dégradés, je vais dire acceptables, harmonieux. Parce qu'en fait, vous allez réaliser votre dégradé en faisant différentes couches de couleurs pour obtenir une intensité de couleurs graduée, différente. Donc, il faut savoir maîtriser ça et plutôt bien avec les Derwent Intense, parce qu'encore une fois, avec les Derwent Intense, il suffit d'une couche un petit peu généreuse, paf, votre couleur est super intense. Ce qui n'est pas encore une fois le cas avec les crayons cités auparavant. Ça, c'est pour les Derwent Intense. Enfin, moi, ce que j'ai dans ma gamme de couleurs, ce sont les Muséum de Caran d'Ache. Alors, les Muséum de Caran d'Ache, c'est encore autre chose. Caran d'Ache s'est amusé à mettre de l'aquarelle, ils le disent comme ça, dans des crayons de couleur. Ce que ça implique un petit peu comme les Intense, c'est que leurs couleurs vont être super intenses. Mais alors là, on est encore dans le niveau du dessus par rapport aux Intense quant à la facilité de manipulation de ces crayons-là. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas l'habitude, prenez en premier lieu soit Albrecht Dürer, soit Supracolor Soft de Caran d'Ache. Et puis, une fois que vous vous serez fait la main, complétez avec des Intense si ça vous fait plaisir, avec des Muséum. Ne commencez pas tout de suite avec les Muséum de Caran d'Ache parce qu'ils sont
je suis très claire avec vous, ils sont assez compliqués à manier. Et en plus, ils coûtent une blinde. Alors, si vous achetez un truc pour vous faire plaisir, il vous coûte une blinde et que derrière, c'est un peu compliqué à utiliser, je suis pas sûre que vous allez y prendre plaisir, ce qui est très très dommage parce que le crayon de couleur aquarellable, c'est un chouette produit. Donc moi, je serais vous, si vous ne savez pas par où commencer, choisissez Supracolor Soft ou Albrecht Dürer et puis après vous compléterez si c'est un produit qui vous plaît, si vous avez envie de couleurs beaucoup plus intenses, si vous vous sentez à l'aise avec cette gamme de produits, et bien complétez avec d'autres crayons. Vous l'avez vu passer, pour cette page, j'ai aussi utilisé mes aquarelles dorées Coliro Color. Je les aime beaucoup. J'ai ma palette depuis 5-6 ans maintenant. Je l'utilise très très fréquemment et elle n'a pas beaucoup bougé. Donc hein, c'est pour vous dire qu'en rapport qualité-prix, eh ben, elle vous dure très très longtemps. Donc il ne faut pas hésiter. Et l'autre jour, par curiosité, j'ai regardé si le prix avait bougé. Et le prix n'a pas bougé à quelques centimes près par rapport à ce que je l'avais acheté il y a quelques années en arrière, puisqu'Amazon garde en mémoire les prix, à quel prix nous avions acheté nos produits, même si c'est il y a des années en arrière. Eh bien, écoutez, cette page est terminée. Moi, je l'aime beaucoup. J'adore ce renne. Et puis, on se retrouve demain pour d'autres personnages. Ciao, bye!